Bonjour à vous tous et bienvenue. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous emmène à la découverte du château de Montépillois. Le château de Montépillois se dresse sur une colline de 133 mètres de hauteur à 8,5 km du cœur historique de Senlis. Ce n'est pas un hasard si cette position a été choisie pour y édifier un château. Elle permettait de contrôler visuellement la route de Senlis vers le nord et Crépy-en-Valois, Soissons et tous les alentours. Pourtant, il semble que le château primitif, probablement en bois entouré de palissades, se situait à 650 mètres de l'emplacement du château actuel, à peu près sur la route de Barbery, sur un lieu portant le nom de La Motte. Mais de ce dernier, il ne reste rien. On ne sait à quel seigneur attribuer ce château primitif, mais en 849, le site qui va devenir Montépillois est nommé Mons Agibodini. Le toponyme de Montépillois est très parlant et évocateur de surveillance et de guet fixé sous la forme latine de Mons Expelliericus en 1076 ou en français forêt d'Espilloir. Espilloir qui proviendrait du verbe picard espiller signifiant regarder, observer dans un mur. C'est probablement un changement de possesseur qui va entraîner le déplacement du site castral. Vers le milieu du XIIe siècle, Montépillois passe dans les mains d'une famille chevaleresque régionale, dite d'abord de Senlis, mais originaire de Chantilly, semble-t-il, la famille des Bouteillers de Senlis. Jusqu'à la fin du XIe, cette famille ne possédait que Chantilly et Ermenonville, puis Guy Ier, vivant en 1099, commença à étendre les biens de sa maison et eut une tour dans Senlis. Son fils Guillaume le Loup, contemporain de Louis VI le Gros et Louis VII le Jeune, fut bouteiller de France, c'est-à-dire chargé de l'administration des vignobles et de l'approvisionnement en vin de la cour. Cette charge de bouteiller allait devenir le patronyme de cette famille. Un des fils de Guillaume, Guy le Bouteiller, inclut Montépillois dans ses terres vers 1150. C'est à ce moment au plus tard que fut transféré le château au sommet du plateau. Le premier château de Guy II ne comportait probablement qu'un logis et quelques palissades de défense destinées à servir de refuge à la population. Puis Guy III, fils de Guy II, contemporain de Guillaume le Conquérant, succéda à son père en 1188. Il s'est spécialement intéressé au village et aux habitants, auxquels il donna une charte de coutume, liberté communale, envisageant même de fortifier le village. Il est donc compréhensible qu'il ait modifié la valeur militaire du château avec la construction du donjon circulaire dont on aperçoit toujours la silhouette à des lieues à la ronde. Après avoir connu 8 générations, en 1353, le dernier des seigneurs des Bouteillers, Raoul III, vend, avec l'accord de sa mère et de ses sœurs, le domaine à Robert de Loris, chevalier et chambellan du roi. Suivront Philippe de Villiers, Enguerrand VII, Olivier de Clisson et Guillaume II le Bouteiller qui apporteront chacun leur pierre à l'édifice. En 1496, c'est Guillaume de Montmorency, père de Anne de Montmorency, qui achète le château de Montépillois. Le château restera dans cette famille jusqu'à la saisie du roi Louis XIII en 1632. Tout au long de cette période, il sera profondément modifié. De 1633 à la Révolution, le site reste dans la possession des Bourbons. À la Révolution, Montépillois est confisqué à la famille Condé et acquis par un notaire de Senlis, M. Després. Son fils, lui-même notaire, hérite et meurt en 1869. Le château est alors acquis par la famille Roland, famille d'agriculteurs, qui conservera un rôle de ferme jusqu'aux premières années du XXe siècle. Ce château est classé au monument historique depuis le 3 mai 1963. Il comprend donc le majestueux donjon du XIIe, de 35 mètres de hauteur et 17 mètres de diamètre, une muraille d'enceinte fortifiée, un châtelet du début du XIIIe rehaussé à la fin du XVe, et un château neuf du XVe comportant tours, courtines avec portes fortifiées et 2 corps de logis. Le château à son apogée était très imposant. Avec cette reconstitution, on cerne mieux la taille du domaine. Le château comprenait une enceinte avec un fossé, le châtelet et son entrée, une basse-cour avec les bâtiments habituels, écuries, forges, etc., une courtine avec pont-levis, une haute cour avec le logis du seigneur et la tour. Mais le château n'a pas toujours été comme ça. En premier lieu, la tour du château fut la première construite au XIIe et probablement entourée d'une palissade en bois. Plus tard, un fossé fut creusé et les premières fortifications sont apparues au cours du XIIIe. Puis le châtelet avec sa porte fortifiée au XIVe et enfin la courtine, le chemin de ronde avec la tour sud-est au XVe.
Par la suite, de nombreuses modifications, adjonctions ou destructions vont façonner le site tel qu'on le voit aujourd'hui. Si il était encore dans son état d'origine, il pourrait facilement rivaliser avec son voisin le plus proche, le château de Pierrefonds. Surtout avec la vue qu'il pourrait offrir aux visiteurs si la tour était intacte. Beaucoup de personnes pensent que la tour s'est effondrée, mais il n'en est rien. Cette tour a été démantelée volontairement durant la guerre de 100 ans pour qu'elle ne profite pas à l'ennemi. D'ailleurs, durant cette guerre, eut lieu le 15 août 1429 la bataille dite de Montépillois, qui fut plus quelques échauffourées qu'une bataille, mais qui a vu la présence de Jeanne d'Arc auprès des troupes du roi Charles VII à Montépillois. Il est une tradition qui dit que Jeanne d'Arc aurait dormi dans le château, et même si rien ne le prouve, je me dis pourquoi pas. Aujourd'hui, les propriétaires, monsieur et madame Rouzet, et l'association L'Armorial font de leur mieux pour sauver et restaurer ce magnifique édifice que j'apprécie encore plus maintenant. Une restauration du Châtelet est en cours et des projets sont aussi dans les cartons et j'espère qu'ils verront le jour. Car j'aimerais vraiment que ce monument historique de notre département devienne un lieu important de notre région et pourquoi pas de la France. Vous pouvez vous aussi visiter Montépillois les samedis et dimanches de juin à septembre et ce château et sa tour n'attendent que vous pour vous faire remonter le temps, replonger dans son histoire et découvrir ses pierres presque millénaires. Je tiens à remercier monsieur et madame Rouzet pour leur accueil et leur aide et vous pouvez, si vous le désirez, aider à la sauvegarde du château en adhérant à l'association L'Armorial et vous pourrez vous aussi apporter votre propre contribution à la sauvegarde du château de Montépillois. Vous pouvez aussi profiter du site en réservant un séjour au logis de la tour pour découvrir le château et les environs. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de visiter ce magnifique édifice. Beaucoup de vidéos et de reportages ont été tournés ici et je voulais moi aussi apporter ma pierre à l'édifice afin de le consolider pour qu'il ne tombe plus dans l'oubli et qu'il puisse peut-être recevoir plus de visiteurs. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour découvrir un autre lieu ou monument historique de notre beau département. À bientôt!